Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, on espère que nos vidéos vous bénissent. Et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à les partager autour de vous et à activer les notifications. Vous savez que c'est ce trio gagnant, je dirais, pour que notre ministère puisse être en bénédiction à d'autres personnes. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui va vous bénir. Le titre « Fermer sa porte dans la prière » peut être un petit peu intriguant. Pour ceux qui connaissent les Écritures, vous savez que je fais référence à un verset biblique qu'on va lire ensemble et qui se trouve dans Matthieu chapitre 6. À vrai dire, on va lire 3 versets d'affilée et puis ensuite je vous partagerai une pensée à ce sujet. Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Donc pas forcément dans un lieu religieux. Jésus nous invite à prier, à nous adresser à Dieu dans notre quotidien, dans notre intimité. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, P majuscule, c'est-à-dire Dieu le Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc Jésus nous dit, entre dans ta chambre quand tu pries, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il est là, avec toi. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans l'Épître aux Philippiens, ensuite, chapitre 4, versets 4 à 9, il nous est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Dieu n'est pas un Dieu lointain, le Seigneur est proche. Ton Père est là dans le lieu secret. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. D'autres traductions disent dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tiens, je fais une parenthèse, mais je voudrais m'adresser à ceux qui se pensent intelligents, et peut-être que vous l'êtes, mais qui n'ont pas la paix. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Il n'est pas contre la science, il n'est pas contre la connaissance, il n'est pas contre les gens qui ont un cerveau bien rempli, qui fonctionne vite. Mais ça n'apporte pas la paix. La vraie paix surpasse l'intelligence. Elle ne l'annule pas, elle ne la disqualifie pas, mais elle la surpasse. Je continue. Donc écoutez bien, si c'est vous dont il s'agit, et d'ailleurs nous tous, comment avoir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Eh bien, il ne faut s'inquiéter de rien, mais faire connaître en toute chose nos besoins à Dieu. Et cette paix, donc, gardera vos cœurs et vos pensées, c'est-à-dire nos émotions et notre raison, en Jésus-Christ. Verset 8, « Au reste, mes frères, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc ici, on voit que nous devons méditer, occuper nos pensées, focaliser nos pensées sur certaines choses et non pas sur d'autres. Et puis ce que nous avons appris, reçu, entendu de nos leaders, mentors, références spirituelles, et ce que nous avons vu en elles, il est donc bon d'aller dans une église locale et de fréquenter le pasteur, et pas simplement de se nourrir sur Internet de gens qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours. On ne voit pas en eux, on n'entend que leur enseignement, et gloire à Dieu pour leur enseignement. Mais ça ne remplace pas ce que nous devons voir de nos yeux et mettre en pratique. Alors le Dieu de paix sera avec vous. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2, l'apôtre Paul nous dit « Celui qui parle en langue », donc on parle ici du baptême du Saint-Esprit, la glossolalie, comme on dit, qui est le terme savant, je dirais, pour le parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière en langue et de
ce que moi-même je rencontre comme difficulté lorsque je veux communier, passer un temps de prière avec Dieu. Je me lève, j'essaye en tout cas de me lever tôt le matin, avant que ma femme et mes enfants soient debout, de manière à pouvoir avoir un temps seul à seul dans mon salon avec mon Seigneur. Et je fais ce qu'il faut pour rester éveillé. Je prends une boisson chaude, j'allume une petite lumière, et je ne m'assois pas. Surtout, je ne m'assois pas sur le canapé, sinon c'est fichu. Je reste donc debout, et je tourne autour de la table du salon. Et je parle à Dieu, d'abord en français, et je le remercie, je le loue, je le célèbre pour sa grandeur, je le remercie de la vie qu'il m'a donnée. Je le remercie de la famille, je le remercie de mon église, je le remercie de toutes sortes de choses. Parce que je suis en bonne santé, parce qu'il pourvoit à mes besoins, etc. Et ensuite, je prie en langue. Je m'adresse non pas aux hommes, mais à Dieu, et je lui dis des mystères qui viennent de mon esprit directement. Seulement, je suis comme tout le monde, il y a une vie de tous les jours, il y a un quotidien, il y a des factures à payer, il y a des contrats à signer, il y a des décisions à prendre, il y a des challenges qui peuvent survenir, il y a des trucs aussi bêtes que qu'est-ce que je vais manger à midi, il y a toutes sortes de choses qui viennent à ce moment-là dans mes pensées. Qu'est-ce que je décide de faire? Je dois fermer ma porte. Dans mon lieu secret, je dois fermer ma porte. Je dois fermer ma porte. Je dois fermer ma porte pour être dans l'intimité avec mon Père. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je dis non, ce n'est pas le moment de penser à ça. Je parle à mon âme, je parle à mes pensées. Je dis pas maintenant. Je parle à moi-même si vous préférez. Je verrai ça plus tard. Le rendez-vous de midi, il est à midi. Il n'est pas à 6h du matin. Donc, on verra ça plus tard. Le repas, je verrai ça après mon temps de prière. Les enfants, pour l'instant, ils dorment. On verra après. Seigneur, je me concentre sur toi. Et je le dis à voix haute. Je fais en sorte que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, bref, tout ce qui est de Dieu soit l'objet de mes pensées. Croyez-vous qu'une fois suffise? Absolument pas. C'est un ping-pong. J'envoie la balle, mais quelque temps après, elle revient. Oui, mais et ce problème que tu as avec un tel, et ce collègue de travail, et ce client mécontent, et ce problème de santé. Si c'est quelque chose qui est une source d'inquiétude, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez, Philippiens 4, de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, dans une attitude de reconnaissance, recevez la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et ensuite il est dit que tout ce qui est pur, digne, vertueux, etc., soit l'objet de vos pensées. Donc, oui, mais est-tel problème financier? Hop, je prends la parole de Dieu. Je parle à mon âme. Ah ben c'est bien que tu abordes le sujet. Parce que Philippiens dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 9 dit que mon Dieu me comble de toutes ses grâces, afin qu'ayant toujours, en toute chose, de quoi pourvoir à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne à laquelle il m'appelle. Il donne de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Je ne m'inquiète donc pas. Pensez, va-t'en. Inquiétude, je te refuse, je te résiste au nom de Jésus. Père, je t'adore pour ta bonté. Et je commence à parler en langue. Et si ça revient, ah, t'as pas compris? Allez, j'en remets une couche. Et je combats l'inquiétude par la vérité de la parole de Dieu. Je combats le mensonge par la vérité de la parole de Dieu. Je combats des pensées qui ne sont pas pures, qui ne sont pas dignes de louange, qui ne sont pas vertueuses, qui ne sont pas honnêtes, etc. par la parole de Dieu. Et au bout d'un moment, les vagues, le sac et le ressac, ou le flux et le reflux se calment, se calment, se calment, et la paix de Dieu est là. Et alors, je communie avec mon Père Céleste, sans être pollué par tout un tas d'autres choses. Donc, il faut fermer sa porte. Évidemment que s'il y a du bruit, vous êtes dans une habitation qui est bruyante, ou bien vous voulez vous isoler, ou bien il y a des lumières ou toutes sortes de choses, vous fermez vos volets, vous fermez votre fenêtre, vous fermez votre porte. Physiquement, vous vous isolez dans un cocon, je dirais, dans un lieu secret avec votre Père Céleste. Mais qu'en est-il mentalement, émotionnellement? Eh bien, il nous faut également fermer notre porte. Et donc, je tourne autour de la table du salon et je fais ce petit ping-pong. Des fois, c'est plus facile que d'autres, ça se calme plus vite que d'autres.
mais ça finit toujours par se calmer. Et alors, j'ai la paix. J'ai remplacé l'inquiétude par la tranquillité et la paix, la confiance en Dieu. J'ai remplacé le mensonge par la vérité de la parole. J'ai communié avec mon Père et je suis alors libre de prier en langue et d'entendre la voix du Saint-Esprit dans mon esprit sans que mon âme, obnubilée par tout un tas de choses, vienne faire bouchon, vienne obscurcir ces choses-là, vienne troubler la voix du Saint-Esprit. Moi, je crois que le Saint-Esprit, il parle souvent. Le problème, c'est que notre âme, il y a toutes sortes de perturbations qui viennent agiter tout cela, qui font du bruit, et on n'entend pas la voix du Saint-Esprit qui vient de notre esprit, cette petite voix douce qui vient de notre esprit. Donc il faut calmer son âme, et voilà, je voulais partager avec vous la manière que j'ai de le faire. Je crois que si ça marche pour moi, ça marche pour vous aussi. J'ai déjà entendu d'autres témoignages d'hommes et de femmes de Dieu qui font de même et pour qui ça marche. Et donc, je crois que ça va fonctionner pour vous. Je vous invite à pratiquer cela. On a vu tout à l'heure ce que vous avez vu, entendu et vu en moi. Mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages et peut-être de vos questions, de vos besoins. Dans le chat, vous pouvez prendre contact avec notre ministère et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis que Dieu vous bénisse.